Bon matin, c'est Mélissa. Bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. Voici la deuxième vidéo de la série du temps des fêtes pour conjuguer cette période-là qui peut être pas mal challengeante quand on vit avec la migraine. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de ce que je fais un peu en amont. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler, euh, de vous parler de ce que je fais pendant cette période-là pour m'aider, pour me ressourcer. C'est une période où on est très sollicité, hein, où est-ce que il y a beaucoup de rencontres. Comme je vous mentionnais la semaine dernière, moi j'essaie d'espacer les rencontres, je prends plus d'engagement en avance, outre Noël et le jour de l'an, là. Mais je pense que la clé, c'est d'accepter de se reposer entre nos différentes activités, de ne pas trop loader notre horaire en pas bon français, puis de prendre ces temps-là de repos, de prendre le temps qu'on a besoin pour récupérer vraiment entre deux activités. Et c'est super frustrant d'être obligé de se limiter, de se contenir. Mais parfois, on n'a juste comme pas le choix parce que si on le fait pas, ben c'est là que la migraine va être plus forte, la fatigue va être plus intense, puis on tombe dans une espèce de cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Puis là, c'est là qu'on va aller impacter les autres activités qu'on voulait faire. Donc, de vraiment se prendre, je reviens encore là-dessus, mais de se prendre des journées de repos entre les journées où on a des activités, je pense que c'est super important. Puis d'accueillir ces périodes de repos-là, même si c'est difficile. Je suis dans une période comme celle-là, j'ai eu beaucoup d'activités dernièrement et je suis excessivement fatiguée. Et c'est super difficile à accepter de ralentir, de constater à quel point mon corps est complètement épuisé. Puis on dirait que ça me fait penser justement au temps des fêtes qui s'en vient, puis c'est pas ça que j'ai le goût de vivre pendant le temps des fêtes. J'ai le goût de passer des beaux moments avec ma famille, avec mon garçon, avec mon amoureux. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie d'accueillir cette période de repos-là, de prendre le temps de me reposer. Ça vient me rappeler comment ça va être important dans le temps des fêtes, de prendre le temps de se reposer, d'accepter ben oui, après-midi, on écoute un film, puis on relaxe, puis c'est tout ce qu'on fait, puis c'est pas grave. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est encore difficile d'accueillir la fatigue, d'accueillir le repos, mais je me rends compte que quand j'arrête de lutter contre ça, puis j'accepte vraiment de me reposer, bien, mon énergie se refait plus rapidement, puis je suis capable de reprendre les activités. Donc, ça serait vraiment ça. Je sais que c'est un conseil qui a l'air un peu plate, mais d'accepter les périodes de repos, de vous en accorder pendant le temps des fêtes, surtout si vous travaillez puis que là, ça l'arrête tout d'un coup. C'est important de ralentir, de se donner le temps, de se déposer parce qu'on ne veut pas vivre l'espèce de syndrome là, de migraine la fin de semaine. Donc là, quand on a été très actif, puis que là, on change notre horaire, qu'on se lève plus tard, que le déjeuner arrive plus tard, c'est un peu ça aussi, hein, le défi du temps des fêtes, la routine en change. Mais c'est aussi, ou des fois, c'est la coupure entre le rythme effréné, puis le bouffe, j'arrête, là, dans ce temps-là, des fois, le corps se relâche, puis là, c'est pire. Donc, on peut essayer vraiment d'atterrir en douceur pour se donner le maximum de chance. Donc, c'était le message que j'avais le goût de partager aujourd'hui. Je vais continuer à faire des capsules sur le sujet du temps des fêtes dans les prochaines semaines. Et je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin vraiment de repos. Comment faites-vous pour vous reposer? Donnez-nous des trucs. Donc, je vous souhaite une belle journée.